Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Ça va être plutôt technique ce matin avec mon invité. Il est ingénieur réseau et fait actuellement la promotion de l'e-gouvernance en Haïti à travers son programme, le programme national d'e-gouvernance et de cybersécurité, PNEGC. Avec nous, Madame, Monsieur, sur le plateau, Sami David Basile. Il est, comme je l'ai dit tantôt, ingénieur réseau. Bonjour, invité, bienvenue. Bonjour, Monsieur Théodore, merci de l'occasion et d'être avec vous aujourd'hui. Quand nous parlons de l'e-gouvernance, pas l'e-gouvernance en Haïti, l'e-gouvernance en général. D'abord, ça s'écrit E-gouvernance. Donc, on pourrait aussi dire E-gouvernance. Oui, si on veut être français, mais e-gouvernance... Ça se comprend. Parce que c'est pourquoi on dit email. Email. Voilà. Maintenant, l'e-gouvernance, c'est quoi? Pour faire simple, c'est la gestion et la digitalisation des services et de l'administration publique, en gros. Et là encore, on ne va rien comprendre. Bon, si je peux prendre un exemple assez simple. Aujourd'hui, Antoinette, qui vit à Terrier-Rouge, dans le Nord, a besoin d'un passeport. Elle est obligée de prendre une moto pour descendre à la station qui va l'emmener au centre-ville du Cap, et pour aller dans un centre de livraison de passeport. Là, elle va passer des heures en ligne, remplir un formulaire, signer. Maintenant, encore une fois, elle doit revenir pour une deuxième signature ou une autre formalité. Ce jour-là, le fonctionnaire n'est pas disponible, ou bien il n'y a pas de système. Ou il est empêché. Ou il est empêché. Donc, maintenant, un processus qui devrait peut-être prendre 3 semaines au grand maximum, prend jusqu'à 2 mois. Avec l'e-gouvernance et la digitalisation de ce service, à partir de chez elle, sans se déplacer, elle est sur son téléphone mobile, un smartphone par exemple, elle remplit toutes les formalités. Une fois le document prêt, elle reçoit un message lui disant « Veuillez venir récupérer votre passeport à tel point de service ». Et là, en un rien de temps, tout est fait. Mais il n'y a pas seulement cette partie, il y a aussi la réduction des formalités de l'État. Donc, au lieu que ce fonctionnaire doit avoir 10 ou 15 applicants par jour devant lui, refaire tout le processus, il est derrière son ordinateur, il reçoit les requêtes, il les fait rapidement parce que c'est déjà pré-rempli par le citoyen. Okay. Donc, réduction de temps, gain d'argent aussi. Réduction de main-d'œuvre aussi. Voilà. Oui, mais j'ai envie de comprendre, surtout à travers cet exemple que vous venez d'avancer, mais dans un pays où il y a beaucoup plus d'analphabètes qu'alphabètes, vous pensez que la mise en œuvre d'un tel programme ne donnerait pas du fil à retordre aux promoteurs, je dirais? C'est une bonne observation, mais en fait, par exemple, l'UIT, qui est une instance internationale d'informatique et de technologie, a découvert que près de 60% de la population haïtienne a un smartphone en main et sait l'utiliser. On a des millions de jeunes sur TikTok,
qui sont sur YouTube, les réseaux sociaux. Est-ce que c'est même démarche là? Parce que quand même, téléphone, non, même après 2 ou 3 heures d'utilisation, ma privé manœuvrer facilement. Mais est-ce que c'est même bagaille pour m'arriver connecté avec un monde qui a un service pour faire passeport? Mais bien sûr. Ça, au contraire, c'est juste simplification et je dirais simplification, formalité physique. C'est tout ce que c'est. Pour qui soit pensé que l'opportun aujourd'hui pour nous parler de e-gouvernance? Aujourd'hui, nous avons encore fou assez délicat. Côté situation et sécurité pays, nous connaissons lié, mais en même temps, il faut nous prendre comme un point de départ. On va supposer que décembre, on a des élections et en février, on a un nouveau gouvernement qui monte. C'est bien. On va parler de qui février? Février cabine là? Oui, on est en supposition. OK. Supposition. Février 2027, nous avons un nouveau gouvernement qui monte. Mais promesse que le gouvernement a été fait pendant la campagne pour arriver à monter, qui j'en bras l'appliquer, qui outil que les gagnent en main là pour assurer que ça le dit à la faire. Est-ce que le connaît combien de citoyens que l'a dirigé par exemple, qui besoin service licence, qui besoin accès à informations, différentes informations quoi. Nous non encore fou côté nous qu'a vraiment prendre un tremplin et avec la technologie c'est possible. Donc bon, c'est possible dans le sens que on veut dire service soit plus rapide. Bien sûr. Et plus transparent. Justement, programme basé avant tout sur, on pas dire, une élimination de la corruption, parce que la corruption existe partout, même dans les grands pays qui marchent, mais la réduit l'opacité administrative que nous gagnons aujourd'hui de beaucoup. Ce qui veulent déjà pas réaliser parce que il y a des gens qui tient à l'opacité de toute façon. Alors, dis-moi, qui ça programme Paul là, même ou préconiser qui ça le proposer? M'a parlé de PNEGC, ça le proposer. Il proposer avant tout une numérisation de l'administration, accès à plus de services, à plus de citoyens, même rencontrer plus reculés, mais aussi, et c'est là que je pense que c'est important pour l'État, une sorte d'archive nationale côté toutes données, non seulement disponible à tout niveau, à tout type de niveau d'information, à tout le monde, mais aussi aux plus hautes instances de l'État. Qu'est-ce que ça me dit par là? Il y a différents systèmes de gestion, d'entrée de données, dans le moment que nous avons parlé là. Je vais prendre 2 exemples à vous. Il y a SysDep au niveau du ministère des Finances et il y a Sidonia avec la douane. Très bien. On entend parler de Sidonia, mais on m'attendait parler de SysDep, avant tout, c'est quand même quelque chose d'interne. Oui. De gestion finance publique. Okay. C'est ça que fait peut-être ou pas et il y a information sur lui. Mais son outil qu'il a. Mais problème non, SysDep pas parler à Sidonia. Ça veut dire quoi? Chacun, ce sont des systèmes isolés. Ça veut dire SysDep sorti des informations, il aurait été au niveau du ministère des Finances. Mais au niveau de la douane, information ça la douane gagne, mais finance pas qu'à prendre de décision par exemple sans que le pas gagne information sur combien de rentrer. Là gon cheminement papier qui pour faire, gon demande, donc tout ça prend du temps. Donc on va parler ou interconnexion, interopérabilité qui est nécessaire avant tout pour les prises de décision, mais aussi pour le citoyen. Oui, mais pour qui ça, on prend exemple ça? Or,
la douane dépend du ministère des Finances. Li dépend, il y a des informations macro, si on veut, mais il y a une série de tilotes et informations qui pas là. Il y a une série de relations qui t'est fait plus vite. Si par exemple, vous avez un portail, côté man aller me cliquer et sous Sysdep, me cliquer sur Sidonia. Et puis, pour m'a faire comparaison de chiffres, pour m'a faire comparaison, me dire, ah, ok, moi, marqué que pour l'exercice fiscal 2025-2026, m'entrer montant X. Et le montant X, 30%, c'est la douane. Quand il y a là, il y a des décisions qu'à prendre, me dit, ah, qui j'aime, et quand il y a me connaît, combien cob Sidonia enregistré pour moi qu'on y a prendre des décisions, ok, moi qui j'aime prioriser programme d'assistance sociale au niveau des NIP. Juste un exemple comme ça. Mais comme je dis, l'interopérabilité est nécessaire pour une bonne gestion de l'État. C'est ça, d'abord même, qui t'a supposé principale motivation, un dirigeant ou un président élu ou des autorités élues. Oui. Parce que l'île là avant tout pour le service citoyen. Il est là pour permettre que l'État fonctionne au bénéfice du citoyen. Pour ça, il faut des outils, non seulement des outils de gestion, mais des outils de suivi. OK. D'abord, si je bien comprendre, e-gouvernance, désolé déjà, les garanties, transparence, rapidité, transparence, donc pas grand chose pas encore. Rapidité, pas moins d'opacité. Moins d'opacité, pas grand pied pas le traîner encore pour une série de dossiers. Qui ça le garantit encore? Un meilleur service à citoyen globalement, vous voulez dire? Oui, globalement, et son programme qui pas seulement aller sous temps d'implémentation, mais il prévoit toute continuité. Ça veut dire, il y a tout, c'est pas, nous pas camper seulement à service qu'il a, toujours une étude pour voir qui l'autre service que nous avons offert aux citoyens, qui gens nous avons digitalisé. Parce que, faut me dire, c'est pas tout service qui a digitalisé, c'est pas tout. Non, pas bien tout ça. Il y a le service qui a prêté gens au théâtre depuis Haïti, pardon, même avant Haïti était fait. Pas grand pile, mais oui. Oui. Qui a prêté comme ça. Oui, parce qu'il y a une chaîne et une méthodologie plutôt de comment ça se fait. Identifier le service, comment ça se fait, est-ce que ça peut être digitalisé? Une fois que 3 éléments ça répondent, nous continuons. Programme-moi. Si toutes les conditions sont réunies, dans combien de temps Haïti est capable d'une bonne partie dans le service administration numérisé? Scénario super optimiste. 48 mois. Ce qui fait, 4 ans. À peu près, ouais. Donc, l'Europe dit qu'il y a un paquet de changements qu'a fait dans 48 mois. Combien d'années ça fait? 4 mois? 4 années? 4 ans, oui. C'est presque un mandat en président, on veut dire. Voilà. Toute bonne chose prend du temps. Non, c'est pas ça seulement. Ouais, c'est pas parce que le bon, c'est et puis en termes de temps, Haïti a plus de 200 ans depuis l'exister quand même. Donc ça veut dire que vous pensez que transformation ça est possible dans 48 mois? C'est possible. Les outils sont là. Ils sont sur le marché, nous pouvons acheter. Si nous n'avons pas d'outils physiques. Mais la capacité humaine est là aussi. Nous chargeons jeunes dans l'université qui ont fait de grandes études au niveau de l'informatique et de la technologie. Ça qui analyse réseau, ça qui est en cybersécurité, programmeur. Sans compter la diaspora que nous avons à l'extérieur. Nous chargeons Haïtiens qui voulaient participer
Est-ce qu'on compte pour qui ça, nous ne pas tenter, ou bien est-ce que nous tenter, nous pas aller plus loin? Parce que je suppose qu'il y a des tentatives, même si en miniature, qui fait déjà. Bon. Il y a des bureaux, il y a des services qui sont déjà numérisés. Voilà, justement. Et il y a eu des tentatives. Ça qui est plus récent, c'est en 2011-2012, et au niveau de la primature. À ce moment, c'était sous le Premier ministre Laurent Lamotte. Voilà. Voilà. Donc, il y avait déjà quelque chose en place, une tentative à le faire. L'une des résultantes qu'on a eues, c'est par exemple le domaine .ht. Vous vous rappelez, il y a plusieurs sites de... Oui, nous étions sur .com et puis... Nous passions à... Bon, plusieurs monde passaient à .ht. Mais il y a l'autre bagaille qui était faite déjà, et qui était faite tout. Par exemple, avec la création, par exemple, du CFI, du centre de oui, du centre de... Mais encore une fois, ce sont des systèmes isolés. Voilà, qui aurait été cloîtrés. Ou... Voilà, cloîtrés, chacun fonctionne dans son petit coin. Pas dire que il n'a pas fait travail, non, mais il faut une capable à l'autre. Parce que ça évite non seulement les retards sur l'émission de rapport, mais il évite tout et redondance des formations. Non, mais c'est à partir de démarche ça que je me songeais. Mon te dit au cas facilement inscrit business ou à travers le ministère du Commerce. Dans un délai record. Donc, non pas à zéro. Non, on ne part pas de zéro. On ne part pas de zéro. Parce que le programme quand même prévoit, on audite de ce qui est là. Parce que nous ne pas juste venir avec comme on dit, la science infuse et que mon idée est la meilleure. Non, il faut nous connaître quand même en profondeur. On va prendre tabula rasa. Voilà, non, pas de tabula rasa. On veut savoir ce qu'il y a en place en détail. Ça veut dire qui genre SysDep fonctionner, qui genre système ONIAN est déployé, qui procédure que chaque monde qui travaille dans un système isolé ça fait, et puis pour nous interconnecter tout. Voilà, interconnecter et font quand même en uniformisation quand même de procédures. Qu'est-ce que ça va nécessiter? Est-ce que le parle besoin d'une sorte de centre? Est-ce que le parle centralisé, je pourrais dire? À bon siège qui... Dans un premier temps, la mise en place de ce que j'appelle l'UNEG, l'Unité nationale d'e-gouvernance. Oui. Les mêmes mandats, c'est sous 48 mois que moi mentionné précédemment. Une fois que tout ça met en place, on n'a pas besoin d'unité comme si ça à part entière existence unité ça encore. Parce que, après 48 mois, interopérabilité là, ou il y a plus de 50 services qu'on y a là qui en ligne, après, mais surtout une création, et ça c'est un élément important, de l'ANC, qui est l'Agence nationale de cybersécurité. Lui-même, c'est lui qui va l'assurer que le système ça va continuer à bien fonctionner, mais élément primaire agence ça, c'est sécurisation cyberespace haïtien. Ça veut dire veiller attaque tant que ça nous les ransomware ou bien des phishing. Par contre, si vous n'entendez pas parler de... Dans la banque. Et hameçonnage, oui. Il fait pour tout le bagage. Et il y a ça, les ingénieries sociales là, qui c'est par exemple, à travers un faux site, par exemple, moi créer de formulaires qui semblaient de bail légal et m'a juste pour information sur et puis me compte qui va m'attaquer. Tout ça, agence va gérer. Auditrice qui dit que tout ça n'est pas du tout nouveau. Il y a 10 ans, avec Privé, on a tenté de digitaliser la DGI et on a même écrasé tous les ordinateurs. Au courant de ça? Oui.
Ouais, il y a plusieurs. Il y a, par exemple, bon, je reviens encore à SysDep. Moi, un exemple est clair. C'était une agence française, si je ne me trompe, qui avait fait la mise en place et tout ça. La firme française part avec l'idée que tout fonctionne bien. Effectivement, pendant une semaine, tout fonctionne bien. La deuxième semaine, on se plaint, la plateforme ou le système ne fonctionne pas. Il revient encore, il vérifie. Il rebalance. Ça mais marche. Tout est OK. Tout est OK, il n'y a rien de choses. Oui, il est parti encore? Il est parti encore. Finalement... Qui bosse ça dans DGI? Et non, finance. En finance. Finalement... Nous, en quelle année? Ça, c'est un peu avant le tremblement de terre. Ah, on est en 2009, 2008. Oui, un peu avant. C'était la mise en place, je crois, la finalisation a été faite après le tremblement de terre sous le gouvernement Préval. Donc, il y a un back and forth qui fait entre ingénieurs français qui ont quitté la France, donc que nous avons payé. Nous avons payé hôtel, nous avons payé sécurité, nous avons payé tout le bail pour lui, pour un simple problème de, je dois le dire comme ça, de mauvaise foi. De quel côté? Du côté des techniciens. Haïtiens. Voilà. De mauvaise foi dans le sens, ils ne sont pas méchants, mais plutôt, ils ne sont pas habitués avec ce système, ils aiment l'habitude. Donc, ça, on qu'on fait agent, on qu'on fait là. Les mauvaises habitudes, on l'habitude. Voilà. Les bons bouillots, les bons gens liés, donc. Il y a quelque comme ça. On n'a jamais mais avec le temps, quand même, on a... On a l'habitude là. Voilà. On a l'habitude là pour utiliser. Je dis à là, je dis que quand même, 6 des plans, une utilisation à 65-70% de lit. Okay. Quand même. Donc là, même si c'est au niveau, si on veut, du management, à partir de secrétariat, assistant directeur, ou plutôt assistant chef de service et en haut. Mais donc, comme ça, il faut éviter non-utilisation complète de technologie. Donc ça là, on peut comprendre qu'il y a des pas qui fait déjà dans certains ministères, voilà, dont celui du commerce de l'économie et des finances. Budget. Direction du budget, tout ça. Tout ça, on n'a pas parlé d'un seul ministère, là, à part commerce. À part commerce. Budget, c'est aussi voilà, finance. Finance qui est interconnectée avec DGI. Oui, parce que DGI a un système et que lui-même que le gagne. Quand même, c'est un système qui... Fonctionner? Non, pas fonctionner, qui parlait avec SysDep, par exemple. Oh, OK. OK, il gagne déjà en place, c'est lui qui a utilisé, c'est lui qui a fait fiscalité, son outil fiscal. OK. Et la douane, à travers Sidonia, lui-même, il peut communiquer avec le ministère des Finances? Et pas complètement, mais il y a une partie qui fait, mais jusqu'à présent, il y a quand même une séparation de méthodes. Donc là, on va dire une petite barrière quelque part? Une petite barrière tout petit, mais qui facile, quand même facile à surmonter. OK. Pour programme Paul, là, lui-même, qui ça le proposé de nouveau? Est-ce que c'est l'interconnexion qu'elle proposait? Ou bien une sorte de mise à niveau qu'elle fonctionnait? Qui doit tenir compte de l'intervention de nouvelles ressources humaines et matérielles et l'argent tout? Bien sûr. En premier bagage, comme je dis encore, c'est réduction des temps de service, des temps d'opération. Ça, c'est de 1. De 2, une meilleure approche de gestion de l'État à travers ces outils, prise de décision, émission de rapports, ou bien là, par exemple, le gouvernement a fait, par contre, si nous sommes programme ça, gouvernement LACAO, par exemple, justement, avec ça, on a généré des rapports rapides pour montrer à la population, mais ça, le gouvernement a fait, mais ça, le gouvernement a réglé pour. Mais élément final,
la cybersécurité et l'archivage d'informations, en archive centrale. Parce que jusqu'à présent, et ça c'est un point assez saillant, jusqu'à présent, nous avons 70% papier au niveau de procédure, au niveau de stockage de données. Nous. 70 liés? 70. Et ça, c'est, comme dire, un chiffre optimiste comme ça. Parce que, je dis, par exemple, sous la présidence de Michel Martelly, les archives nationales ont pu faire une grande digitalisation des données qu'ils ont. Je dis à un site qui est les Heritage Foundation, par exemple, sous chercher Wendell, sous lui, il va avoir toute ligne Wendell. Wendell, c'est petit X, Y. Pas même, ça me connaît, on dit Heritage Foundation, la Fondation Héritage, Orange Transparency International, et pas les mêmes, non? Sont l'autre bagaille? Non, sont l'autre bagaille. Lui-même, lui plus là, et ça ne les généalogies. Ah, ok. Donc, il utilisait des informations que l'Archive nationale a digitalisées justement pour faire objet généalogique. Nous, je fais expérience moi-même, je chercher non moi. Je remonte toute ligne, moi, acquiesce et je nom madame, c'est petite tel, moi, je maman à papa. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand même, il y a des efforts qui ont été faits. Mais nous avons besoin de pousser. Donc, chaque monde a supposé aller chercher qu'on est à travers un logiciel, ça, ou bien... C'est son site. C'est son site. C'est son site que l'IMD juste fait recherche. Parce qu'il y a des gens qui te parlent de lui. Ou des besoins qui est souillé, qui est souillé, ou des besoins de ou jouer un bon bagage sur... Comme si les informations... Si et ça nous relève. Où est les auditeurs et Heritage Foundation. Mais et après émission, m'a bon et lien exact. Peut-être qu'on peut partager lien avec auditeurs. Yo ka fait recherche là et yo même. Donc, je me dis. Je pense que un peu le monde curieux pour connaître les bagages. Ah, oui, bien sûr. Non, je suis très étonné niveau d'information parce que quand même, arrivé pour moi-même personnellement, je suis arrivé à remonter jusqu'à arrière-grand-père. Pardon, arrière-grand-père. Ok, à travers ça. À travers ça, je suis très étonné, je me dis, écoute, il y a mais ça, c'est des informations que Haïti fournit sous. C'est justement, si vous n'avez pas de digitalisation ou bien numérisation, donnez ça. Pas de je me connais. Oui, mais on se dit là, c'est 30% que nous y est, 70% pas numérisé. Comme si, jusqu'à présent, nous, quand même, 30% en population de presque 12 millions, ça fait... On voulait dire ça quelque chose? C'est quelque chose, mais oui, maintenant, il faut pousser pour aller plus loin. Dans ce débat, en comparaison à l'autre pays, par exemple, quel autre pays qui est dans 80%, non? Oh, pour ne pas dire 100%, carrément. Et il y a l'exemple du Sénégal, pour un bail qui est assez proche nous. Ils sont arrivés à mettre en ligne depuis 2004. Ils sont arrivés à mettre en ligne plus de 6000 services. Avec non seulement fonds propres, mais aide internationale là tout. Ils sont arrivés à rentrer dans l'ère numérique. Ils ont digitalisé archives, ils ont digitalisé. Ils ont pratiquement en information. Sont en Sénégalais à tous les niveaux. Qui est lié, qui date li fait, s'il y a un casier judiciaire, s'il y a prêt à la banque, etc. Non, alors c'est ça qu'on permet, par exemple, à l'étranger, de mettre son CD dans la machine, on a licence et puis regarder. Voilà, justement, on connaît nèg la connaît l'année paraît là, il rentre le numéro placou, il regarde ok, ça c'est Wendell Théodore. Non mais yo tout pendant machine a courir et puis oh oui non, information ghetto. Donc c'est pas le tout dit ça, le on policier, mon bral dit fait personnalité là on policier américain campo. Mais répondre à question que le pose parce que les gens gagnent le minimum d'informations sur. Si machine c'est pas machine la connaît. Parce que le prend licence par exemple mais on il va regarder OK non pas correspond et puis question a tombé.
Donc, nèg la ken beau ou debout correct, ou répondre question, c'est nèg qui pas correct qui pas aimer répondre question. Merci beaucoup, Sami. On prend un petit pause et puis on tourne pour suite émission. On a appelé son ingénieur réseau et on fait promotion e-gouvernance qui est capable très utile à citoyens. Et puis, dans le contexte électoral, d'après moi avec vous, il y a un sujet comme ça qui est important, sur quoi il a de gagner pour les hommes qui veulent venir diriger le pays, et ceci à plusieurs niveaux. Mais après ça, le tourner après pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, Sami David Basile. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité Sami David Basile. Avant, pour ça, me dire que, en fait, en 2021, on dit qu'il y a un pays qui est à presque à 100% numérique, donc et gouvernance à son bagage comme si qui pratiquement fait partie de la vie, de la vie des habitants de ces pays. Or, aujourd'hui, nous-mêmes, selon nous, à seulement 30%. Donc, si pour Haïti, tu as changé visage, Fanta, on t'y aller plus vite. On est obligé d'aller plus vite. Si oui, mais on est obligé, c'est leur bonne volonté en tout. Non. D'abord, la bonne volonté et la capacité d'y aller. Voilà. Et pour revenir à la question avant la pause, tu demandé potentiel candidat. Yeah. Qui place ça, on va comme ça, tu dois gagner dans le programme. Ça t'a deux examens principaux. Ce n'est pas pour vanter que le programme est parfait, mais demander par exemple au magistrat aujourd'hui, combien de monde a dirigé? Je ne vais pas même parler de service que le pour le bail, non? Non, mais là, il fait comme ça que la font estimation. La font estimation à partir de Institut statistique. L'IHSI, par exemple. Dernier recensement national réel que nous gagnons remonte à plus de 20 ans. Jusqu'à présent, toutes données que Haïti a 12 millions d'habitants et tant de départements communes, c'est des extrapolations que vous faites à partir de chiffres ça. Donc, réellement, il y a un magistrat qui fait ce magistrat Delma, là, l'IHSI, s'il n'a pas joué d'information à travers mairie, il paye pour IHSI font enquête pour lui. Ah, monsieur fait ça? Il y a un magistrat que nous gagnons quand même. On monde. Il va ou les vortifleurs pour lui, comme ça, non? Je ne peux pas même vivre dans la commune. Donc, pour dire, je ne peux pas même vivre dans la commune, même moi. Non, mais ça, c'est pas raison. Ça ne va pas justifier ça. On doit pas le côté, mais même si on va être dans la commune. Non, pour le dire, je ne le connais ni personnellement, ni à travers d'autres personnes. Mais moi, ouais, ça le fait en termes de travail. Tout si route, bon, c'est de déboucher route que le fait. Mais il n'est pas juste resté au matin, il lever, il dit, je vais le faire route. Il y a de études que les mandé faire ou bien que les jeunes qui te fait, mais que personne n'a pas jamais utilisé. Il regarde, il dit, ah ok, telle route qui a débouché sous, et par exemple, ou qu'il y a une troisième route qui débouche sous route aéroport, ça va le permettre de créer plus de... Oui, mais vraiment, qui a dit comme ça, qui ça n'a préconisé à la gain pour louer avec ça? Il fasse sous survol avec drone par exemple, sous survol Delma au cas où qui côté qui gagne impasse, qui côté qui gagne. Non mais ou juste gagne information, mais faut rentrer de l'autre côté, faut agir sous lui. Donc nous pas arrêter en ce qu'on relève en autarcie. Donc chaque monde a réglé ses affaires au long coin. On prend mairie
mairie dans commune reculée du département du Sud, qui paraît trop moun la donne. Mais, pour diable, li gen doit pas gagner assez comme pour lui-même là, IHSI pour faire bail. Mais s'il connaît li gon archive centrale, côté li ka rale information sous commune pour le garder. Ah, OK. Et groupe machin ça là, ils utilisé route ça en pile, mais malheureusement pas un trafic sous lui parce que pas gon infrastructure à proprement dit. Li ka agir sur ça. Bon, vous dites qu'il a vérifié le site là, vous ne dites pas jeune non, site avec héritage là. Et je vous ai après émission m'a nous et site exactement parce que moi pas gain dans tête. Exactement okay. même. Bon, comme moi pas non comme moi ouais numéro auditeur qui dit ça parce que monsieur il est en courir à le chercher. Non, d'accord. Donc faut-il me compter moi effectivement pour qu'on va partager là avec monsieur et probablement avec l'autre auditeur tout qui est intéressé à ça. Okay. Donc pour nous tourner sur question élection pas le fait là. Donc on croit que on dit que mon t'as obligé de tenir compte de l'e-gouvernance dans gestion yo. Dans le mot il y a la gouvernance. OK, maintenant qui intérêt un dirigeant gagnant pour changer modèle de gouvernance que vous gagnez, surtout que s'il permet, comme s'il barre certaines libertés. Si le modèle de gouvernance que nous avons aujourd'hui offre ou encore donne une certaine liberté aux dirigeants, qui intérêt la gain pour le changer? Premièrement, m'a choisi mon anglais parce que pas venir tout de suite. Accountability. Reddition de compte. Reddition de compte, non seulement envers la population que l'a appelé à diriger, mais quand même à tête les tout. Parce que s'il y a des outils en place, par exemple, il y a un bagage que le programme n'en fait, c'est li mettre un portail qui est les Project Live Tracker. Côté que et le citoyen et les dirigeants, les différents fonctionnaires de la fonction publique, qu'à garder pour statut en projet. Côté par exemple citoyen vini li tande et gon programme d'entrepreneur et concours d'entrepreneuriat que le ministère commerce a fait pour Jacques Mel. Mais là, on monte sur Live Tracker ça, li gade, li dit OK, yo commencé tel mois, y a fini tel mois, mais là qui point que y mais combien de candidats que recevoir, etc. Donc en même temps tout, on prend un premier ministre. Li te gen près de 30 projets qui en cours à travers le territoire national là. Mais au lieu que l'apton chaque instance ça est porté pour lui et rapport état d'avancement, ça veut dire des pages que nèg la bral li. Un premier ministre quand même pas gain temps pour les 2000 pages chaque jour. Il y a l'autre bail l'a fait, mais le monter sur Live Tracker, li gade dans 30 projets gain 25 en cours, 5 qui en arrêt avec des codes couleurs quand même. 5 qui en arrêt. Maintenant qui point ça qui en cours mais ça que a fait, ça qui campé mais ça campé. Donc rapidement, les cas prendre des décisions sans que le pas obligé à dans les détails de ça a campé pour tête un tel fait non. Mais les connaît ça a campé parce que gon manque de fonds. Ça a campé parce que équipement pour arriver etc. Donc rapidement, les cas prend des décisions à l'instant même, et puis qu'à priver sous citoyen. Parce que quand même, vous nous voulez arrêter technique et administratif, ça n'a rien à voir avec question de politique. Programme on promet un peu le bagage, mais qui ça va promettre? Il n'est pas garanti l'utopie. Il a toujours été rêve. Nous pas dit que l'a toujours été rêve, mais l'encourager avant tout
de toujours se perfectionner. Pas rien qui est parfait. L'œuvre de l'homme n'est pas parfaite. Donc, il faut toujours chercher amélioration, même si limiter service, ça. Là, en informatique, nous toujours gagnons, ça relève version 1.0. Lire les 1.0 pour la simple et bonne raison, pour avoir des continuités, de nouvelles approches, des mises à jour qui vont le faire. Pour ça approche prudente ça? Approche prudente là. Pour ça? Pour garantir quand même une certaine livraison de ce qu'on promet. C'est ça que fait le programme, nous détaillons par phase. Chaque phase, il y a un audit, un rapport, un suivi qui peut faire avec le comité de pilotage, la direction, l'organisation autour du programme. Avant, par exemple, phase 1, c'est gouvernance et premier test interopérabilité, par exemple. Avant que nous passions, ce n'est pas juste passer phase 2, décaisser. Non. Phase 1, tu es supposé prendre fin mois 18, par exemple. Avant que nous passions à la prochaine phase, là, le comité va regarder qui ça fait, qui ça pas fait, pour qui ça pas fait. Et puis, qu'on y a pour voter pour nous passer à la deuxième phase. Ces phasages-là, pour moi-même, qui rend le programme non seulement réalisable, mais quand même prudent et toujours attentif à la situation. Je me souviens de une question ça au début, ma propre j'ai retourné sur les. Qui ça en termes de bénéfices, à qui ça en termes de bénéfices, citoyens tu dois attendre au terme ou encore une fois ou entamer l'implémentation programme ça. Qui ça public là doit attendre? Disponibilité de services. L'État finalement répondant aux besoins du citoyen, mais surtout river côté citoyen. Même si physiquement l'État n'a pas qu'à bail service, licence et au niveau d'un bout de petit trou de NIP, mais au moins nèg la connaît le monter sur téléphone ni là, il fait demande, il connaît dans Nick descend et Miragouane. Par exemple, il descend Miragouane dans le prend, il juste fait livraison. Ça évite le faire va-et-vient. Donc, il connaît, il a planifié qu'on y a là tant à autre chose. Il n'est pas obligé, par exemple, sauter, il y a un chantier que le t'a géré, boss maçon ça a un chantier que le t'a géré, mais il y a une question de licence, de permis pour la gérer. L'obligé de perdre une semaine de travail, parce qu'il faut le descendre, il faut le rester, donc on y a la paye hôtel, paye transport et tout ça. La disponibilité et la rapidité des services, excusez-moi. Mais aussi transparence. OK. Et programme pour là qui c'est programme comment on dit encore national de gouvernance et de sécurité. OK. Et population en fait quand même dérivé c'est que si ça parle de la population toute garantie ça l'État nécessaire que la population même exiger ou implémenter exiger ou appliquer un programme X de numérisation qui n'est pas forcément obligé pour là. Oui, voilà. Je suis tout à fait d'accord. C'est ça, par exemple, une bagaille que nous voulons faire avant début tout, ça nous dit approbation ou bien présentation au gouvernement, des ateliers, des forums pour nous discuter. Peut-être que l'approche que je choisis pas la meilleure, mais qui gens que je connais que pas bon. C'est à travers discussion, pour nous mettre l'autre monde ensemble avec nous. C'est ça. Donc, avant tout, il faut que le citoyen sache ce qu'il veut. Mais pour le compte ça le veut, faut possibilité. Faut présenter des choix. Le citoyen n'a pas de choix. Pour le compte ça le veut. Mais là, pour présenter nos bagailles qui, hey,
ça semble intéressant. T'es mal là-dedans, t'es mal fait plus recherche sur lui. Il y a une discussion qui fait ça et gon monde qui a dit et m'pa aimer par exemple approche et cybersécurité là et m'ta aimer que il fait pas de problème mais il faut qu'on discute, il faut qu'on s'asseye pour discuter. Maintenant, et prochaine étape là dans le cadre parce que je me suppose que c'est présenter projet à tout le monde. Ouais, voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est quoi faire encore après on va continuer à parler Oh bien sûr, bien sûr. Moi pas faire un programme juste pour faire un programme. Moi réellement je dis que je suis patriote. Moi fini en 2010 en République dominicaine. Moi été appliqué pour un travail. Je fini. En attendant de travail là, je pas faire. Pourquoi pas faire? Et puis gon l'homme chita me réfléchir. Et puis avec 2-3 amis n'a parlé, nous dit tremblement de terre ça saute passer là. A parler de Haïti, is open for business Haïti. Gon engouement renouveau. Nous plusieurs nous décidé qu'on en bagaille. N'a pas retourner. Dernier dimanche mois de mai, fête des mères, brûler maman, me dit mamie m'a vini. Il dit ou pas sûr, dit non. M'a vini. Bon pour cap dit m'a vini. Beaucoup compte ça m'bral faire. Mais gon ba nan moi qui dit moi connais moi ka porter changement dans pays. Que ce soit au plus petit point que possible, même capoter. Depuis lors, moi prends expérience, moi fait un parcours et surtout dans le secteur financier, mais toujours au niveau technologie. Au contraire, c'est ça qui vient spécialiser en réseau. Et puis, moi, ouais, qui ça qu'a fait? Et moi, ouais, moun qui gagne pour faire. Voilà, c'est simple. OK. Et qui garantit pour éviter les abus? Garantie attendue pour éviter les abus? Reddition de compte. Il y a une partie, par exemple, formation, côté nous inclut fonctionnaires qui là déjà. Nous ne pouvons pas forcément prendre le monde tout neuf et puis retirer ça là ou non. Nous prévoyons des formations, nous prévoyons des séances de travail carrément. Pour nous connaître, fonctionnaires qui dans DGI, qui ça manque pour fonctionner, qui sont en remet, qui aller plus rapide. En nous travaillons ensemble sur ça. Une garantie, c'est utiliser déjà les gens et les outils qui sont là. Et puis juste font ajout sur lui. Mais comme je n'ai pas tenu compte de lui, pour ça fait, il faut une politique publique sur question ça. Ce n'est pas chaque ministre qui est d'accord pour le faire. D'ailleurs, il y a une expérience qui fait déjà, mais on se dit qu'il aurait été isolé. Voilà, ça fait dans le ministère du Commerce, ça fait dans le ministère du Commerce, ça fait dans le ministère des Affaires étrangères, il est là-dedans. Alors que même vision pour là, c'est une interconnexion nationale. Interconnexion archivage nationale. Toute bagaille centralisée au niveau des informations, mais toujours qu'il y ait compte de l'indépendance quand même certaines institutions. L'ONA, l'OAVCT, ce sont des directions autonomes. Donc, moi, je ne veux pas déranger quand même l'opération que vous gagnez sous place. Mais nous avons intégré au niveau central, par exemple, que nous connaissons au niveau de l'OAVCT combien de machines qui sont enregistrées de telle année à telle année. Donc, ça a aidé qu'on y a le ministère des Travaux publics qui gagne information ça, il a fait avec le bureau statistique l'ingénierie, il a regardé combien de routes l'obligé de passer ou bien voir ça qui te comprend deux lignes machine, est-ce que le pas mérité
Vous comprenez? Est-ce que le pas mérité élargi? Mais justement, il faut l'information. Il faut l'information, il faut les données disponibles. Voilà. Au moins qui veut entrer en contact avec vous, qu'est-ce que ça veut faire? Bon, carré les sous portable moi, qui c'est le 40 18 0012. OK. Toujours disponible. WhatsApp, appel direct. Par mon adresse email? Oui, ma bon adresse email et compagnie moi. connectedsolutions@gmail.com. Un seul mot. acheter@gmail.com. Donc, c'est à travers le bureau ça que différents projets qui ont ma cœur que moi fait, mais tout nous offrir différents services, mais surtout au niveau technologique, que les solutions, que les achats, c'est ça nous fait. Je suis bien content de recevoir matin et nous avons un petit sérum matin, fait quoi que développement haïtien, il y a une pile possibilité à exploiter si nous voulons arriver là-dedans vraiment. Nous sommes contents de l'information que vous partagez avec le public de Métropole ce matin. Je m'appelle son ingénieur réseau et vous avez mon fin en 2010 en République dominicaine et je dis on va faire promotion de l'e-gouvernance au niveau de la Haïti. Pour Haïti, voilà. C'est ça. Merci encore une fois, Kébéla, et puis bonne chance. D'accord, merci, monsieur Théodore. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Samy David Basile. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Accordia Shipping et Lisa Lotto.